Alors bonjour et bienvenue pour ce premier épisode de Bulldoze Hebdo. Donc je suis François Tréca, le fondateur de Bulldoze. Et donc je vous propose ce rendez-vous hebdomadaire chaque vendredi à 15h30 pour vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'il y a derrière Bulldoze, qui gère. Et j'espère que ça vous donnera confiance et surtout envie d'utiliser Bulldoze. Alors normalement c'est censé être en live, mais bon voilà, là je suis encore un petit peu stressé, c'est pas évident. Donc je me suis dit, bon, je vais commencer par une vidéo tranquillement, là je l'enregistre, on est vendredi matin, mais plus tard, quand je serai un petit peu plus aguerri, je vous proposerai de me retrouver en live à 15h30 le vendredi. Mais bon, là, je m'échauffe. Alors, pourquoi je fais cette émission donc déjà, je vous l'ai dit, c'est pour donner plus confiance en Bulldoze, parce que je pense que si vous savez qui gère Bulldoze, vous aurez peut-être plus facilement tendance à l'utiliser, peut-être que ça vous donnera envie d'essayer de le découvrir un petit peu plus. Et ça va me permettre aussi de répondre aux questions des différentes personnes, que ce soit les gens qui ne connaissent pas encore bien Bulldoze, mais également les membres ou les prestataires et les clients. Donc il y a des questions qui reviennent quand même assez régulièrement. D'ailleurs, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser pendant la semaine, donc soit par mail, soit sur Twitter, soit sur LinkedIn. Vous me retrouverez facilement en tapant Bulldoze. Et donc n'hésitez pas à me poser des questions pour que j'y réponde le vendredi. Donc ça va être aussi un moment qui va me permettre de vous donner des conseils aux entrepreneurs, parce que moi je suis moi-même entrepreneur, et je crois que je me débrouille pas trop mal, sans vouloir me vanter. Et donc voilà, donc je peux donner des conseils aux jeunes entrepreneurs qui démarrent pour qu'ils comprennent mieux comment ça fonctionne, l'entrepreneuriat, comment trouver des clients, comment faire du marketing, etc. Donc je donnerai aussi quelques conseils. Et puis évidemment, une autre raison de cette vidéo, c'est tout simplement de faire la promotion de Bulldoze, c'est du marketing. Et j'espère qu'il y aura plus d'utilisateurs chaque semaine qui viendront utiliser Bulldoze. Donc, allez, c'est parti. Je vais commencer par vous donner quelques chiffres clés sur Bulldoze. Qu'est-ce qui s'est passé sur Bulldoze cette semaine? Alors, c'est la première émission, donc je vais vous donner un petit peu plus d'informations sur la mesure en fait que j'ai choisi. Pourquoi j'ai pris certains chiffres clés et pas d'autres. Donc le premier chiffre clé de la semaine, c'est qu'il y a eu 2705 sessions cette semaine. Alors, une session, c'est quelque chose qui est un chiffre qui est calculé par Google Analytics. Donc il y a Google Analytics qui est installé sur Bulldoze. Alors, une session, c'est une visite de la part d'une personne qui a duré une demi-heure entre sa première... Je reprends. Donc, vous avez le visiteur, donc c'est un internaute qui vient sur un site. Okay. Vous avez une autre mesure qui est la visite. Donc en fait, c'est un visiteur qui arrive et qui fait, par exemple, qui affiche une page. Une session, c'est un utilisateur qui va afficher plusieurs pages et qui va rester actif pendant au moins une demi-heure. Donc par exemple, si vous arrivez sur Bulldoze et vous affichez 3 pages en 10 minutes, ça comptera une session. Si, après avoir regardé ces 3 pages, vous laissez passer 30 minutes et que vous revenez sur Bulldoze pour revisiter une autre page, par exemple, consulter un message, et là ça comptera pour une nouvelle session. Donc là, vous aurez utilisé 2 fois Bulldoze dans la journée, ça fera 2 sessions parce qu'il y a eu une demi-heure de passé entre chaque visionnage de page. Alors moi je trouve que c'est une donnée intéressante la session parce que ça me permet vraiment de me faire une idée sur l'activité sur Bulldoze. Par exemple, je pourrais plutôt préférer regarder le nombre de pages vues. Donc le nombre de pages vues, c'est typiquement la métrique qui est très très regardée lorsqu'on vend de la publicité. Mais bon, en fait, c'est pas très intéressant le nombre de pages vues, parce que s'il y a une personne qui commence à consulter par exemple tous les profils des rédacteurs, ça va faire énormément de pages vues, mais en fait, ça ne veut pas dire grand-chose sur l'activité de Bulldoze, parce que bon, s'ils se contentent de regarder les profils sans rien faire, c'est pas très intéressant. Donc là, cette personne-là qui consulte simplement des profils, elle comptera, avec les sessions, elle comptera pour 1. Et de même,
Si il y a un rédacteur qui vient régulièrement dans la journée pour travailler, par exemple pour vous livrer un texte, après pour répondre à un message, etc., donc il va venir plusieurs fois, et bien là je trouve que c'est intéressant qu'il soit comptabilisé plusieurs fois parce qu'en fait il a effectivement beaucoup d'activités. Et là, ça me semble intéressant enfin, voilà. Du coup, je pense que la session, c'est un moyen intéressant d'évaluer l'activité qui assure Bulldoze. Et donc, c'est sur ce point-là que moi, je me base avec Google Analytics. Alors, il y a d'autres chiffres clés qui m'intéressent très fort, ce sont les commandes validées. Donc, je précise bien validées parce que... Par exemple, il y a quelqu'un qui peut très bien passer 10 commandes à un rédacteur, mais bon, si elles ne sont pas validées, en fait, ça veut dire que le rédacteur ne les a pas rédigées, enfin, peut-être que le rédacteur n'a pas accepté, peut-être qu'il ne les a pas rédigées, et le fait qu'elles soient validées, ça confirme que, donc validées par le client, donc ça confirme que le processus a été jusqu'au bout. Donc ça, c'est aussi une information qui est importante pour moi pour évaluer l'activité de Bulldoze, donc les commandes validées. Donc cette semaine, il y a eu, en rédaction, il y a eu 303 commandes qui ont été validées, donc je trouve que c'est plutôt pas mal, pour un chiffre d'affaires de 1520 €. Donc en gros, les textes ont été commandés à 5 €, enfin ça a été du 5 € le texte en moyenne, et il y a eu 20 clients qui ont commandé à 16 prestataires. Donc voilà. Au niveau du netlinking maintenant. Alors, netlinking, il y a deux grandes parties sur Bulldoze. Il y a les articles sponsorisés et la location de liens en page d'accueil. Donc, au niveau des articles sponsorisés, il y a eu 4 commandes validées pour un chiffre d'affaires de 90 € et il y a 3 clients qui ont commandé à 3 prestataires. Donc voilà, donc là, le netlinking, c'est une activité sur laquelle je n'ai pas encore beaucoup communiqué, alors que ça existe depuis le mois d'août, mais bon, j'ai pas encore eu l'occasion de beaucoup le faire. Et donc ça démarre, mais en tout cas il y a de l'activité. Si vous mettez vos sites sur Bulldoze, vous avez une chance d'avoir des clients. Sachant que vu que maintenant je fais la promotion de Bulldoze, ça va augmenter. La location de liens, donc il y a eu 4 liens qui ont été loués cette semaine sur Bulldoze pour un chiffre d'affaires de 96 €. Et il y a un client qui a acheté à un prestataire. Donc c'est moi, c'est moi qui ai fait la vente, j'ai loué ces 4 liens. Donc du coup je suis plutôt content parce que voilà, ça me fait de l'argent, donc c'est quand même important quand on est entrepreneur de gagner de l'argent. Et autre statistique que je suis assez de près, c'est le nombre de sites qui ont été ajoutés au catalogue pendant la semaine. Donc là, c'est 22 sites qui ont été ajoutés au catalogue par 6 éditeurs. Donc là, c'est pareil, c'est assez positif. Plus il y aura de sites sur le catalogue de Bulldoze et plus les clients trouveront ce qu'ils cherchent, plus ils auront tendance à commander sur Bulldoze. Alors pour rappel, sur Bulldoze, il n'y a pas de commission. Donc si vous commandez, si vous achetez un lien à un vendeur sur Bulldoze, c'est lui qui touche l'intégralité de l'argent. Et d'ailleurs, je profite pour préciser que Bulldoze ne gère pas les paiements. Vous devrez payer toujours directement les prestataires avec lesquels vous faites affaire. Donc voilà, donc là la partie statistique, cette semaine c'était un petit peu long, parce que j'ai essayé de donner un petit peu d'informations. Les prochains épisodes, on essaiera de passer un petit peu plus rapidement. Ah oui, alors du coup, il y a les stats globales aussi que je voudrais donner pour vous donner une idée un petit peu de l'activité. Donc Bulldoze, ça a commencé en août 2018. Alors au début, c'était vraiment un tout petit truc. Je raconterai l'histoire sûrement un autre vendredi. Et donc voilà, donc les statistiques depuis début 2018, enfin août 2018. Donc il y a eu 191 000 sessions depuis le démarrage. Il y a eu presque 30 000 commandes de textes qui ont été passés pour un chiffre d'affaires de 128 000 €, donc c'est quand même pas mal. Il y a 328 clients qui ont commandé des textes et qui ont validé les commandes et qui ont commandé auprès de 190 prestataires. Donc voilà, en rédaction, ça commence à peser un petit peu, ça commence à être pas mal. En netlinking, au niveau des articles sponsorisés, depuis août 2021, donc il y a 8 mois, il y a eu 435 commandes qui ont été passées pour un chiffre d'affaires de 5100 € et il y a 52 clients qui ont commandé auprès de 31 prestataires. Et au niveau de la location de liens, il y a eu 77 commandes pour 1900 € de chiffre d'affaires et il y a eu 14 clients qui ont commandé auprès de 4 prestataires.
En tout, il y a 1796 sites dans le catalogue de Bulldoze qui appartiennent à 108 éditeurs. Donc voilà. Cette fois-ci, j'ai vraiment fini avec les stats. Je vais arrêter de vous enquiquiner avec ça. Alors, les développements qui ont été effectués pendant la semaine. Il faut savoir que la semaine dernière, le week-end dernier, il y a eu une grosse usurpation d'une identité sur Bulldoze. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui s'est fait passer pour une personne réelle, donc je ne vais pas citer pour ne pas qu'elle soit embêtée, et qui a commandé des tonnes de textes. Alors, sans passer par le formulaire de commande, en envoyant directement des messages en disant envoyez-moi des textes à telle adresse pour vous tester. Et donc, il y a eu plus de 300 messages qui ont été envoyés aux rédacteurs, leur demandant à chacun de leur envoyer un texte de test. Moi, ça ne me pose pas de problème qu'il y ait quelqu'un qui envoie 300 messages pour tester des rédacteurs. Ce qui m'embête beaucoup plus, c'est qu'ils prennent une fausse identité et qu'ils ne payent pas les rédacteurs. Et donc ça, c'est un gros problème. Parce qu'en plus, alors non seulement c'est une arnaque pour les rédacteurs, donc ça déjà c'est grave, mais en plus, la personne qui s'est fait usurper son identité a reçu des dizaines de mails qui lui demandaient de payer et qui n'étaient pas forcément agréables. Donc c'est quand même un gros souci, il ne faut pas que ça arrive de nouveau. Et donc moi du coup j'étais un petit peu embêté parce que j'avais pas de procédure qui était prête pour bloquer rapidement des comptes et cacher une identité. Donc là, c'est vraiment ce que j'ai développé cette semaine, c'est le fait de pouvoir désactiver très rapidement des comptes et de pouvoir masquer des identités des comptes. Donc là, du coup, maintenant, je suis capable, en quelques clics, de basculer un compte en statut vérification d'identité ou alors de le basculer en usurpation d'identité. Et dans ce cas-là, si un compte est dans ce statut-là, eh ben, les personnes avec qui il essaie de communiquer verront un message, par exemple sur le module de conversation, de discussion, ils verront un message comme quoi ce compte est en cours de vérification d'identité, ou alors que c'est une usurpation d'identité et que du coup, ils ne doivent surtout pas livrer de travail, ni faire de paiement, ni communiquer, histoire de vraiment bloquer ce compte. Et aussi, ils n'auront plus accès au nom et au prénom de la personne. Parce que quand il y a une usurpation d'identité, en fait, le nom et le prénom ne servent à rien du tout. Et donc, ça ne sert à rien d'essayer de retrouver la personne réelle pour lui envoyer une facture. De toute façon, cette personne-là n'a pas commandé. Et donc, forcément, il ne paiera pas la facture. Donc du coup voilà, maintenant je suis sur Bulldoze, maintenant je suis capable de faire ça, de passer le statut en mode vérification d'identité ou usurpation d'identité, ce qui permet de bloquer immédiatement le compte. J'ai aussi commencé à travailler sur des outils qui vont permettre de détecter automatiquement les arnaqueurs et s'il y a un arnaqueur qui est détecté, de basculer automatiquement, donc, et non plus après, donc sans ma validation en fait, de basculer automatiquement en mode vérification d'identité. Donc là, c'est le point sur lequel je suis en train de travailler. Alors, je ne vais pas donner trop de détails sur la façon dont je m'y prends pour détecter les arnaqueurs, parce que ça leur donnerait des indices. Mais voilà, sachez que c'est en cours de développement et donc mon objectif, c'est que vous puissiez avoir le plus confiance possible en Bulldoze, que vous vous dites que si je suis contacté par quelqu'un sur Bulldoze, a priori, ça va être quelqu'un de sérieux et je vais être payé. Alors évidemment, il n'y a pas de certitude à ce niveau-là, hein, et les mauvais payeurs, ça fait partie du quotidien. Pas du quotidien, j'espère. Mais bon, en tout cas, ça fait partie de la réalité de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que des fois, il y a des gens qui ne vous payeront pas. Moi-même, j'ai une facture de 1400 € là, qui traîne et qui n'est pas payée depuis 6 mois, ça commence à m'énerver un petit peu, mais bon, je pense que je vais quand même réussir à la récupérer, mais bon, voilà, c'est quelque chose qui m'arrive une fois de temps en temps, également, en tant qu'entrepreneur, il y a des factures qui ne sont pas payées. Mais bon, au moins que s'il y a des arnaqueurs qu'on détecte, s'il y a des arnaqueurs et qu'on les détecte, qu'on puisse les neutraliser assez rapidement. Donc voilà, c'est ce sur quoi je travaille beaucoup en ce moment. Ah oui, alors d'ailleurs, j'ai pas parlé des priorités de Bulldoze. Donc, il y a 3 grandes priorités et une annexe. Donc la grande priorité pour moi, c'est que les entrepreneurs puissent travailler gratuitement via Bulldoze. Ce que je veux, c'est qu'il y ait un maximum d'entrepreneurs dans le monde. Et évidemment, pour qu'il y ait un maximum d'entrepreneurs, ce n'est pas en leur prenant beaucoup d'argent que ça va se développer.
Donc, du coup, j'essaie de maintenir une certaine gratuité, donc ça c'est assez facile, hein. Il suffit de pas prendre d'argent aux gens. Donc, alors d'un côté c'est facile parce que j'ai pas beaucoup de modules de paiement à faire, mais bon, du coup il faut bien que je trouve d'autres moyens de financer. C'est pour ça que j'ai commencé. C'est pour ça que je vais vous expliquer tout à l'heure comment je finance Bulldoze. Le deuxième point prioritaire pour moi, c'est la productivité. Je veux que c'est la sécurité et la confiance. Je veux que vous puissiez utiliser Bulldoze sans vous dire, tiens, il faut toujours garder à l'esprit que ça peut être un arnaqueur, mais que vous soyez à peu près en confiance avec les personnes avec qui vous travaillez sur Bulldoze. Que vous vous dites, bon, si je travaille sur Bulldoze, a priori, je vais être payé. Alors, je répète, il n'y aura jamais de certitude. Mais au moins que s'il y a des arnaqueurs qui sont détectés, qu'ils soient très très vite retirés de la plateforme. Donc, premier point, la gratuité. Deuxième point, la confiance et la sécurité. Troisième point, c'est la productivité. Je veux que sur Bulldoze, les entrepreneurs et leurs clients soient le plus productifs possible. Donc il y a un minimum de clics. Si vous me suivez depuis quelques années, vous savez que pour moi, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et donc, c'est quelque chose que j'essaie de mettre en place aussi sur ma plateforme, qu'il y ait un minimum de clics à faire, un minimum d'actions. Et l'idéal, c'est qu'il n'y aurait aucune action à faire. Mais bon, voilà, c'est pas forcément possible. Mais en tout cas, qu'il y ait un minimum d'action pour passer des commandes, pour livrer votre travail, pour faire la validation. Donc voilà, ça c'est mon troisième point prioritaire. Et le point annexe, c'est la beauté, c'est le design. Voilà, pour moi, je suis désolé, mais c'est un outil de travail, donc je n'ai pas spécialement envie que... pour moi, c'est pas prioritaire que ça soit beau. Je considère que si c'est gratuit, que si c'est sécurisé et que si c'est productif, franchement, la beauté, c'est un petit peu accessoire. Donc, arrêtez de me demander de faire des beaux designs. Franchement, j'ai autre chose à faire pour l'instant, parce que bon, je suis tout seul à développer le Bulldoze. Et voilà, donc c'est pas ma priorité. De toute façon, je sais même pas je ne saurais même pas donner une définition de ce qui est beau. Donc voilà. Ça, c'est pas mon problème. Si vous cherchez de la beauté, allez ailleurs. Allez chez Apple. Alors, maintenant les questions qu'on me pose. Alors, ça fait déjà un petit bout de temps que je parle, donc je vais en développer qu'une seule. C'est le financement de Google, le financement de Bulldoze. Alors, comment Bulldoze est financé ? Donc, déjà, aujourd'hui, Bulldoze gagne quasiment pas d'argent. Donc, je gagne de l'argent par deux moyens. Je touche une commission lorsque les clients de la rédaction demandent à faire une vérification du plagiat. Donc, en fait, j'utilise l'outil KillDuplicate. Et donc, KillDuplicate me facture 7 centimes par 100 mots à vérifier. Et moi, je facture au client 10 centimes par 100 mots. Donc, je gagne 3 centimes à chaque fois que quelqu'un fait vérifier le plagiat sur 100 mots. Donc, ça rapporte un peu de chiffre d'affaires. Hein. Le mois dernier, ça m'a rapporté au moins 25 €, donc c'est pas négligeable. Bon, évidemment, c'est pas grand-chose. Et le deuxième point qui me permet de gagner de l'argent aujourd'hui, c'est de rendre des profils plus visibles sur les moteurs de recherche. Donc vous pouvez voir aujourd'hui que lorsque vous faites une recherche sur des rédacteurs au Bénin, il y a des rédacteurs qui sont marqués résultats sponsorisés, et en fait ces rédacteurs payent pour être visibles à cet endroit-là. Donc j'ai facturé 10 € le mois dernier avec ça, donc ça me fait quand même 35 € de chiffre d'affaires en janvier, c'est pas négligeable. Alors, bon, évidemment, c'est pas du tout suffisant pour vivre. Hein. Donc, en gros, aujourd'hui, c'est moi qui finance l'intégralité des investissements sur Bulldoze. Pour le temps de développement, je prends sur mon temps libre pour le faire. Et donc, ce temps libre, il faut bien le financer, hein, parce que moi, j'ai une famille à nourrir, je suis comme tout le monde. Donc, c'est financé par mes activités d'entrepreneur, qui sont l'allocation de liens en page d'accueil. Donc là, c'est ce que j'utilise Bulldoze pour louer ces liens. Donc vous voyez là, par exemple, la semaine dernière, cette semaine, j'en ai loué pour 100 €, et du coup, c'est comme c'est de la location, ça va être du récurrent. Donc j'espère que l'année prochaine, cette personne me continuera cette location et me redonnera 100 €.
Donc des liens comme ça, j'en loue 2500 à peu près. Je fais aussi de la location de sites multi-mots-clés, donc c'est des sites que je crée et qui ont la particularité d'être visibles sur de très nombreux mots-clés. Et donc ces sites-là, je les loue 200 € par mois, donc si vous êtes intéressé, vous pouvez aller sur mon site personnel sur lequel j'explique la prestation. Je fais également de l'hébergement de blogs de PBN, parce qu'on a une autre activité. Alors j'avais jusqu'à très récemment, j'avais une activité de création de blogs de PBN qui était très bon marché. Donc cette activité-là, je l'ai arrêtée pour pouvoir me concentrer sur Bulldoze. Donc là, si cette vidéo-là, je peux la tourner, c'est parce que je ne suis pas en train de faire des blogs de PBN pas cher. Et donc on a une autre activité, donc là c'est ma femme qui s'en occupe, donc Magali, qui est Domaine Express. Sur Domaine Express, vous pouvez acheter des blogs de PBN, clé en main, et à partir de 90 €. Et donc ça vous permet de développer très vite un PBN. Et donc l'hébergement, la vente de ces sites et l'hébergement de ces sites, si vous prenez l'hébergement, et moi ça me permet de gagner de l'argent. Et j'ai aussi une quatrième grosse activité qui est la vente de leads. Donc j'ai des sites sur lesquels, par exemple des sites de travaux, sur lesquels les gens peuvent faire des demandes de devis. Et ces demandes de devis sont envoyées à des professionnels des travaux par exemple, et je suis rémunéré pour cette mise en relation. Donc aujourd'hui Bulldoze, du coup le financement, c'est pas Bulldoze le site qui ramène de l'argent aujourd'hui, ce sont mes activités annexes d'entrepreneur qui me permettent de le financer. Bon alors après, clairement l'objectif c'est qu'un jour Bulldoze soit rentable, hein. Je fais pas ça pour vos beaux yeux, même s'ils sont certainement magnifiques. J'espère, pourquoi pas, devenir millionnaire, voire milliardaire grâce à Bulldoze, hein. C'est pas complètement exclu parce que c'est une plateforme de mise en relation professionnelle. Et donc du coup, il y a du chiffre d'affaires qui est généré derrière et il n'y a pas de raison que j'arrive pas à gagner moi aussi de l'argent grâce à ces mises en relation. Aujourd'hui, les boîtes les plus puissantes du monde, c'est quoi? C'est Facebook, c'est Amazon, c'est Google. Et la principale caractéristique de ces entreprises, c'est que ce sont des plateformes. Donc on sait très bien que c'est un modèle qui peut faire rapporter énormément d'argent. Et pourquoi pas, moi aussi, je pourrais devenir milliardaire un jour. Puis on regardera cette vidéo avec un sourire en se disant « Oh, quand même, on n'avait pas grand-chose ». Bon, bref. Alors justement, j'ai un article qui est en cours de rédaction sur mes différents moyens, que j'ai mis en place pour gagner de l'argent sans trop travailler. Il y a beaucoup donc c'est ce que j'appelle les revenus décorrélés du travail. Donc c'est-à-dire que on va investir beaucoup de travail à un moment donné dans un processus qui va générer de l'argent. Et au bout d'un moment, ce processus va tourner de façon quasiment autonome. Donc on va avoir besoin de très peu de travail, un travail juste de maintenance. Et tout le reste va se faire automatiquement, ça va générer de l'argent. Donc là, je vais faire un article ce mois-ci qui va en parler. Et donc c'est un article qui est donc directement en lien avec mon article sur la liberté financière que j'ai publié le mois dernier et que je vous invite à consulter. Donc voilà, c'est fini pour ce premier épisode de Bulldoze Hebdo. J'espère que ça vous a plu. Et donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le deuxième épisode. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser pendant la semaine. Donc je vous rappelle, soit par mail, soit par Twitter ou sur les commentaires de YouTube, parce que cette vidéo va être sur YouTube, ou aussi par LinkedIn. Donc vous me posez des questions. Alors, évidemment, je vous répondrai assez rapidement, tout de suite, et j'en profiterai pour faire profiter de cette réponse aux autres personnes via ces vidéos. Donc voilà, je vous souhaite une bonne semaine. N'hésitez pas à utiliser Bulldoze. Si vous êtes rédacteur, inscrivez-vous. Si vous êtes vendeur de liens, inscrivez vos sites. C'est gratuit, il n'y a pas de commission, il n'y a pas d'abonnement. Donc c'est vraiment une opportunité et profitez-en parce que il n'y a pas beaucoup de plateformes similaires qui existent. Donc voilà, je vous souhaite un bon week-end et puis à la prochaine. Salut!